Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle semaine. Nous sommes donc lundi 1er novembre et donc c'est férié, donc je ne travaille pas. Donc j'étais en vacances, hein. Je sais pas si vous avez vu le précédent vlog, mais je reprends demain matin, donc il va falloir remettre le réveil à 3h45 et ça va piquer donc cette reprise, mais bon, c'est pas grave, hein. Je suis quand même contente de reprendre. En plus là je suis malade, bon ça va mieux au niveau de la gorge, mais je suis malade depuis samedi après-midi. Bon, juste un petit coup de froid, mais bon, je suis clouée au lit depuis, sur le canapé depuis samedi et du coup, ça va me faire du bien de revivre, même si je sors quand même pour prendre l'air et promener Cracotte, ma chienne. Mais voilà, donc là il y a du soleil aujourd'hui, donc c'est cool, il fait frais, mais il y a du soleil, donc je vais en profiter pour bien me promener aujourd'hui pour cette dernière journée avant la reprise. Et donc, pardon, c'est pour vous dire que nous sommes donc le 1er novembre et que le challenge du Black November commence. Et donc c'est une consigne chaque semaine. Je vous en avais parlé dans un précédent vlog. Et donc là cette semaine on doit lire un auteur qui est décédé. Donc j'ai choisi de lire celui-ci, donc L'ombre de la menace de Rachel Caine, qui apparemment est une autrice de thrillers qui sont super bien. Elle a juste eu le temps d'en écrire 3, malheureusement, et elle est décédée. Donc voilà, je me suis dit, je vais quand même me lancer dans cette saga dont j'entends que du bien. En tout cas, du tome 1 et du 2, là, il y a pas mal de personnes qui commencent à lire le 2. J'en entends que du bien, donc voilà, j'ai commencé ça ce matin. Enfin, cette nuit, je me suis réveillée super tôt, je crois vers 5h. Et je me suis rendormie un peu, mais j'ai commencé un peu. Et là, il est midi moins 20. Et voilà, j'ai continué. Donc j'ai lu 100 pages, 84 pages sur 324. Donc voilà, je me suis dit, je vais venir maintenant faire un point parce que j'ai rien de prévu aujourd'hui à part me promener. Donc je pense que je vais pas mal l'avancer. Donc là, on est avec Gina. Donc elle revient de l'école. Elle a été chercher ses enfants à l'école et elle rentre chez elle. Et en fait, au moment où elle arrive chez elle, il y a des voitures de police, tout ça, des gyrophares bleus et rouges qui tournent, et puis plein de gens qui regardent. Et elle m'a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Et en fait, il y a un gros 4x4 qui est rentré dans sa maison, dans son garage. Un conducteur ivre qui a pas vu où il allait, hop, il s'est pris le trottoir, il a arraché la boîte aux lettres, il atterrit dans son garage. Et donc elle descend de la voiture, elle se fait arrêter par un policier qui est sur place, et elle leur dit, mais je suis la propriétaire de la maison, donc qu'est-ce qui se passe? Et en fait tout de suite ils cherchent pas à comprendre. Ils lui disent enfin, ils lui demandent si elle a une arme, ils lui disent de descendre du véhicule sans cacher ses mains. Ils l'arrêtent tout de suite, ils lui mettent les menottes et tout. Mais qu'est-ce qui se passe? Ses enfants sont dans la voiture. Elle dit, mais mes enfants, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? Et donc elle se fait arrêter. Et ils lui disent, bah, vous êtes pas au courant de ce qui se passe dans votre garage, peut-être? Et donc en fait, elle dit, bah, mais quoi? Et tout. Et en fait, elle va au garage. Et là, elle découvre l'atelier de son mari où elle présumait qu'il faisait ses bricoles. Et en fait, c'était un tueur. Donc elle tombe des nues et en fait dans le garage il y a plein d'instruments. On n'a pas les détails mais je pense assez bizarres. Et il y a une dame pendue à un crochet. Voilà, donc là elle se fait arrêter pour complicité de meurtre et il s'avère que donc son mari n'est pas celui qu'elle pensait. Et, et ensuite on a dirait 4 ans plus tard. Et elle a changé de nom, ses enfants ont changé de nom, elle a déménagé plusieurs fois de ville parce qu'elle est poursuivie par des trolls, par des
tous ces gens qui la menacent de la tuer parce qu'elle a été complice, toutes ces familles des victimes à cause de son mari qui considèrent qu'elle aurait dû voir ce qui se passait dans son garage. Donc elle reçoit des menaces et des menaces, sa famille, ses enfants, tout le monde. Donc elle a choisi de partir et de vivre dans l'anonymat et donc de changer de vie complètement. Donc voilà, c'est quand même, pour l'instant j'en suis là, ça s'installe tranquillement. Et c'est très très bien écrit, en effet, c'est assez addictif. Voilà, j'ai lu 84 pages, j'ai dû me rendormir de 7h à 8h. On va dire que je lis depuis 1h30 et j'ai lu presque 100 pages. Donc bon, c'est quand même assez addictif. Après, le petit reproche que je peux faire pour l'instant, c'est que les chapitres sont super longs. Les chapitres, ils font 30 pages. 20-30 pages, donc pour moi je suis pas habituée, et encore moins dans les thrillers, encore dans les contemporains, voilà, c'est plus courant, mais là j'ai lu que 2 chapitres et je suis à la page 80, donc ça fait même plus de 30 pages. Il y a un petit prologue avant, mais franchement c'est long. Après il y a des mini pauses parfois avec comme ça là, les 3 étoiles là qui séparent, mais c'est pas souvent, et franchement ça me fait bizarre pour un thriller, et ça manque du coup ce petit suspense de chaque chapitre, ce petit stress qui monte. Mais bon, c'est un petit détail, et pour l'instant j'aime beaucoup beaucoup cette lecture, et voilà, j'espère que ça va le faire. En tout cas, je vais continuer avec plaisir cette histoire. Donc voilà, je venais faire un petit point page 100 avant d'avoir dépassé, parce que voilà, je vais... En plus, c'est écrit assez petit, quand les marges sont très courtes. Enfin, sont très courtes, sont très serrées, je trouve. En haut, en bas. Donc ça fait des pages bien remplies. Bref, voilà, je sais pas si je vous ai mis le résumé. Non, je crois pas, parce que je le commence aujourd'hui, donc voilà. Et donc à côté, si je le lis vraiment, vraiment vite, ce roman, j'en avais un autre pour un auteur mort qui est lui, qui est Tokyo de Mo Heider. Mais bon, il me tente pas trop, donc je vais voir. Mais en parallèle, j'ai toujours celui-ci, hein, le tome 4 des 7 sœurs. Je ne vais pas vous en dire plus parce que j'en ai pas lu plus pour l'instant, par rapport à hier, hein, où j'ai clôturé mon vlog de la semaine dernière. Donc voilà, je pense que je vais rester sur ces deux-là pour l'instant. Et puis celui-ci pour le soir, bien sûr, comme d'habitude. Et comme c'est un petit pavé et que j'ai quand même envie de poursuivre cette saga qui est vraiment super bien. Pour l'instant, j'ai lu le tome 1, 2, 3, hein, bien sûr, je lis dans l'ordre. Là, c'est le tome 4. Il n'y a que le 2 que j'ai vraiment pas aimé, mais où je me suis vraiment ennuyée de A à Z. Que ce soit dans le passé, dans le présent, j'ai pas trouvé cette histoire super intéressante. Ce n'est que mon avis, bien sûr. Mais le tome 1 et le tome 3, je les ai adorés. Pour l'instant, mon préféré, c'est le tome 3, avec Star. Et voilà, donc je vais quand même continuer cette saga. Je suis contente de lire ça en parallèle de mes thrillers, parce que ça va vraiment me faire une pause. Donc c'est pour ça que je ne sais pas si je vais lire 2 thrillers par semaine, vu que ça change de consigne chaque semaine, ou voilà, bon, je verrai, et vous verrez en même temps que moi. Je vais m'arrêter là pour mon blabla, et je vais continuer donc ce petit roman jusqu'à ma pause repas, on va dire. Voilà, sinon hier soir j'ai regardé 2 films, vu que je n'arrivais pas trop à quitter mon canapé, et c'était 2 films d'amour. Voilà, j'ai fini le 31 octobre avec 2 films d'amour, parce que l'après-midi j'avais regardé Halloween. Enfin l'après-midi, je crois qu'il devait être fin d'après-midi. J'ai regardé Halloween, et du coup je me suis dit ah c'est bon, là c'était celui de trop, je pense, parce que j'ai fait que ça, de regarder des films plutôt thriller, horreur, suspense durant le mois d'octobre. Donc voilà, j'ai regardé Halloween et je me suis dit là stop, je vais en re-regarder, mais ça sera voilà, de temps en temps. Donc là j'ai regardé Falling in Love, mais in I2N, parce que ça se passe dans une auberge, enfin dans une auberge, non, donc comment on appelle ça, dans une... Bah si, c'est ça, une auberge, une auberge. Donc c'est voilà, des petites histoires d'amour sympathiques. Et l'autre, j'ai regardé
sex list, mais le S entre parenthèses pour faire ex list, parce qu'elle a fait la liste de ses ex, parce que la nana se dit oh, j'ai couché avec 19 personnes, et normalement la moyenne c'est 10 personnes par femme, donc ça l'obsède, donc elle se dit en fait j'ai pas envie de coucher avec un 20e, donc je vais refaire la liste de mes ex et voir si je peux ressortir avec un, pour voir si c'est l'homme de ma vie et que je suis passée à côté. Voilà, c'est un peu gnangnan aussi, mais c'était mignonné. Franchement, je m'attendais à une daubasse. Et en fait, c'était rigolo. Et voilà, l'actrice était sympa, quoi. C'était pas trop gnangnan. Enfin, du moins, autant que ce à quoi je m'attendais au départ. Donc bref, voilà. Je vous laisse pour aujourd'hui, enfin pour ce matin en tout cas. Et je vous dis à plus tard. Hello, bon petit coucou du mardi soir. Je ne vous montre pas mon visage parce que je suis encore super malade, même si ça s'entend pas trop, mais je suis un peu cassée avec la reprise du boulot ce matin, enfin cette nuit. Ça s'est très bien passé, hein, ça fait du bien de reprendre, mais bon, je sens que je vais pas faire mon feu. Il est 18h30, je lis un petit peu. Donc du coup, je viens vous faire vite fait un petit point sur ce roman, L'ombre de la menace de Rachel Ken. Je suis presque page 200, je suis page 182, et franchement, je m'ennuie vraiment. Il se passe pas grand-chose. Voilà, je vais pas, si je devais vous raconter vraiment ce qui se passe depuis que je vous ai quitté hier, page 80, je dirais pas grand-chose, mais vraiment. Donc bon, j'ai mis un petit mot sur Insta comme quoi je trouvais ça long, et il y en a plusieurs qui m'ont dit qu'il fallait que je continue et que bon, de toute façon je compte pas l'abandonner bien sûr, mais voilà. J'ai déjà ma petite idée de ce qui va se passer, mais bon, si c'est pour que ça bouge que les 100 dernières pages, ça m'ennuie un peu, mais bon, on va voir, je vais persister, mais voilà, c'était pour vous donner un peu mon ressenti. Je m'attendais vraiment à autre chose, mais bon, voilà, on va continuer quand même, hein, c'est pas le problème, c'est bien écrit et tout, ça se lit bien, mais j'ai l'impression d'avoir lu tout ça, mais que c'est comme si j'avais lu le premier chapitre en fait. Bon, j'exagère un petit peu, hein, on en apprend un peu plus sur les personnages, mais c'est pas super approfondi non plus, quoi. Bref, voilà, donc je vais continuer un petit peu. J'aimerais bien lire une petite centaine de pages pour voir si ça bouge quand même un petit peu plus pour ce soir. Et puis voilà, donc je reviendrai plus tard. Je monte ma montagne de couverture. Ah, voilà le fauve. Attention. Tu dis bonjour? On te voit flou. On te voit flou. Bon, ça veut pas. On te distingue pas, on dirait une boule de poil. Bon. Allez, à plus tard. Bonsoir. On est mercredi soir, enfin soir, tout est fermé chez moi, mais il est même pas 19h, il est 18h39 très précisément. Je viens vous faire un petit coucou parce que j'ai terminé ma lecture. Ouais. Ma lecture de mon premier thriller de ce mois-ci pour le Black November, donc, qui est donc, je vais pas vous le représenter 72 fois. Donc, je sais plus à quelle page j'en étais quand je vous ai vu hier, mais je vous disais que je trouvais ça très long. Alors, j'étais page... je sais plus combien. Enfin, je me suis arrêtée page 270 hier soir et ça commençait à être... je commençais à être bien dedans. Et je me suis arrêtée parce que je me suis dit, Margot, il était déjà 21h passées. Et du coup, moi, ça me fait des très courtes nuits quand je lis plus tard que 21h. Donc, comme après, je mets du temps à m'endormir. Et là, ça a été le cas parce que j'étais vraiment à fond dedans. Mais bon, voilà, ça a bougé qu'à partir de la page 250. Donc, je suis sur une lecture plutôt mitigée parce que au final, la fin était bien. J'avais deviné, j'avais mis mon grappin sur la bonne personne pour le tueur. Je vous en dirai pas plus parce que voilà. Mais
Du coup, j'ai pas trop été surprise par la fin. Euh, voilà, ni par le tueur, ni par la fin, je m'y attendais. Mais ça reste une bonne histoire, ça reste bien écrit, ça reste... les 100 dernières pages sont bien, quoi, sont bien stressantes, sont bien prenantes. Donc l'auteur fait son job, comme on dit. Voilà, un peu déçu par la lenteur du début, mais bon, c'est ce qui fait aussi ce genre de thriller simple, on va dire. Pour moi, hein, bien sûr. Donc voilà, je suis mitigée, mais c'était pas une mauvaise lecture non plus. Donc je lirai la suite avec plaisir, hein, quand même. Il n'y a pas de problème là-dessus. Mais bon, ouais, c'est vrai que les débuts lents comme ça peut porter sur l'abandon. Mais bon, il y avait un petit truc qui me disait non, j'étais pas au point d'abandonner, hein. Je me faisais pas chier non plus à lire ce début, hein, mais voilà, il se passait pas grand-chose, quoi. Bref, voilà, j'ai terminé cette lecture. Je suis contente parce que je m'étais mis sur mon planning que je la lirais de lundi à mercredi. Et je l'ai lu de lundi à mercredi. Et encore, il me restait que 40 pages à lire, hein. Si vraiment, vraiment j'avais voulu, j'aurais terminé hier soir. Mais bon, je me suis dit, c'est la reprise du boulot. On court partout. Ça fait que 2 jours que j'ai repris, mais je suis déjà sur les rotules. J'ai mon chef qui est pas là. Enfin, on manque déjà de personnel de base. Là, avec les vacances, les arrêts, c'est le gros bordel. Il n'y a pas d'autre mot. Donc, euh, donc voilà, bref. Donc même mon chef est pas là. Et j'ai 2 employés qui sont pas là. 2 employés, 2 collègues. Et le chef de mon chef me fait, je m'entends pas mal avec lui ni bien. On n'a pas trop de. C'est le chef de mon chef, donc on parle pas trop, quoi. On se dit bonjour et c'est tout. Et là, il est complètement dépité, il m'a fait de la peine. Donc j'ai fait 1 heure de plus parce que, voilà, enfin, qui soit rattrapé, soit payé, hein, c'est pas la question, mais voilà, il me faisait quand même de la peine parce que bon, on est tous dans la même galère, on va dire, et du coup, lui, il a encore plus de responsabilités, il est tout seul. Donc mon chef n'est pas là, la directrice n'est pas là, et il a une visite, donc bref, je vous raconte ça, on s'en fiche, mais voilà, moi c'est mon petit quotidien, donc je tiens à en parler. Et du coup, il m'a fait de la peine, il m'a dit, est-ce que vous pouvez rester de 12 h à 13 h, nanana. Donc du coup, je dis oui, je vais rester. Mais bon, c'est une reprise assez intense. Bon, je m'y attendais et en même temps, je me dis que moi, ça me fait trop du bien de reprendre, de voir quand même du monde parce que, mine de rien, mes vacances, bah, je suis toute seule donc le temps est long. Même si j'ai vu du monde, comme je me lève tôt, dû à mon rythme de travail, même si je me levais pas à 4 heures du mat pendant mes vacances, mais ne serait-ce que 5-6 heures, même si je vois du monde à 14 heures, bah, la matinée est super longue. Donc du coup, voilà, là, ça me fait du bien de faire autre chose, d'être fatiguée du travail, de reprendre un rythme. Voilà, ça fait 2 jours que je suis pas allée sur Netflix et ça me fait du bien parce qu'au final, je faisais que ça de regarder Netflix. Donc au bout d'un moment, c'est bien aussi de décrocher. Donc voilà, c'est bien aussi. Ça fait du bien de reprendre. Et voilà, donc j'arrête mon boulot. Niveau lecture, je vous ai pas parlé, mais j'ai fini dimanche dernier, je crois, mon petit manga que j'avais en cours, là, que je vous avais parlé très rapidement à la fin de mon précédent vlog. Je vous avais montré deux, trois planches. D'ailleurs, c'est celle-là, d'ailleurs, je crois que je vous avais montré. Donc c'était super sympa, ça se lit très très bien. J'essaie de vous mettre le résumé. Ça se lit très bien, voilà, c'est mignonné. On est un peu dans le monde, enfin on est complètement dans le monde de la sorcellerie. Et donc là, c'est la petite Marie qui découvre une fleur, hein, comme dans le titre. Et donc il s'avère que cette fleur lui procure des pouvoirs magiques et elle trouve un balai qui l'emmène dans une école de sorcellerie qui était inconnue pour elle. Et voilà, là-bas il va se passer des choses. Voilà. Je vais pas trop en dire parce que franchement ça se lit super vite. Mais je peux que vous le conseiller pour passer un petit moment détente, un moment sympa. Franchement, je pense que même pour tout âge, il n'y a pas de monstres, il n'y a pas de choses dégueulasses. C'est vraiment une très très bonne lecture. Voilà, j'ai passé un très bon moment avec cette lecture. Ça a été donc ma dernière lecture d'octobre, je crois. Ouais, c'est ça.
Bref, voilà, donc pour ce soir, je vais retourner dans le tome 4 des 7 sœurs. Je sais pas où je l'ai mis, mais bon, vous l'avez déjà vu, hein, je sais pas ce que j'en ai fait. Je vais lire ça ce soir pour digérer un peu mon thriller. Et normalement, on a prévu une autre lecture avec Elodie, hein, ma copine de LC, de Elodie lit des livres. Donc on va lire un tome 2, le tome 2 de Anne Granger, avec les enquêtes de Lizzie Martine. Euh, Moi je dis Lizzie Martin parce que comme c'est en anglais, je me dis c'est peut-être plus... voilà. Donc bref, c'est la curiosité est un péché mortel chez les éditions 10-18. Donc voilà, on avait commencé le tome 1 ensemble en début d'année, je sais plus trop quand. On avait toutes les deux bien aimé, donc du coup on continue notre petite saga. Donc là il est assez court, donc je pense qu'on va le lire assez rapidement. Je vais voir avec elle comment on le lit. Euh, il y a 355 pages, donc ouais, je pense que ça va être vite lu. Et puis j'ai une autre LC qui est prévue pour... on doit le commencer le 6 ou 7 novembre, je crois lundi prochain. Parce que j'avais mis ma petite pile que j'avais sélectionnée pour le Black November. Et dedans, il y a un livre qui intéressait mon autre binôme de LC qui est Physicist is Reading sur Instagram toujours, hein, à Nice. Et donc, il veut lire avec moi celui-ci, donc Maxime Chatham, Le 5e règne. Donc là, celui-ci, c'est pour donc, la deuxième semaine de novembre. Donc ça doit être du 6 au quelque chose ou du 7 à quelque chose. Enfin bref, on regardera sur le calendrier. Euh, donc on commencera celui-là, il faut qu'il y ait un chiffre, un nombre, une date ou un mois dans le titre. Et il y a le chiffre 5. Donc voilà, je vais me lire celui-ci avec Anis. Voilà, c'est juste pour vous dire les LC que j'aurai ce mois-ci. Pour l'instant, j'ai juste ces deux-là. À voir, ça a le temps de se rajouter. Mais bon, celui-là sera pour la semaine prochaine. Et donc celui-ci, voilà, ce sera mon prochain thriller. Donc il ne rentrera pas dans une des catégories du Black November. Mais bon, ça m'est complètement égal. J'ai déjà validé ma semaine. Donc après, je peux lire autre chose. C'est pas très grave. Donc voilà. Et aussi, j'ai été chercher mon deuxième colis que j'avais en point relais, que j'avais été chercher la semaine dernière. Je vous avais dit que j'en avais commandé 2 sur Rakuten. Et donc j'avais été en chercher un. Donc j'ai attendu 2 jours au cas où le deuxième arrive. Il n'arrivait pas. Donc je dis bon, bah, je vais le chercher. Et puis 2 heures après, j'ai reçu un mail comme quoi le deuxième était arrivé. Bon, attends. Et après, il y a eu le week-end. Après, il y a eu le 1er novembre. Hier, concrètement, j'avais la flemme. Et puis aujourd'hui, je me suis dit bon, allez, j'y vais. Donc comme je sais ce que c'est un Gallmeister. Je vous le montre à l'envers, mais bon. C'était mon Gallmeister du mois d'octobre. Mais là, je pense que je vais arrêter d'en acheter pour cette année. Je sais pas, enfin, à moins que vraiment... après, on m'en a conseillé... Quoi? On m'en a conseillé un dans la forêt. En plus, qui me tente depuis un moment. Alors, est-ce que je vais... Au pire, j'achèterai celui-ci, mais je vais essayer de pas en acheter. Et il est super court. Même pas 200 pages. 164 pages. Donc, c'est au-delà... Le bleu au-delà de David Van. Donc, c'est un auteur que j'entends beaucoup parler par Séverine du compte Il est bien ce livre, hein, sur Instagram. Donc, je vous parle assez souvent au niveau des thrillers, hein. Elle est assez experte, c'est la reine du thriller. Donc elle parle souvent de David Van, que c'est un super auteur qu'elle adore. Et donc du coup, c'est tout chez Gallmeister. Donc là, je me suis dit, je vais tenter un petit David Van. Mais je m'attendais pas à ce qu'il soit si petit. En général, les Gallmeister sont super gros. Mais bon, c'est bien pour se faire une première idée. J'ai pris son premier, je savais pas lequel prendre. Donc je me suis dit... voilà, je vais miser sur le premier, puis si ça me plaît, je dirais. J'aime bien lire dans l'ordre de parution en général. Donc voilà pour ma petite réception du jour et pour mes lectures en cours. J'ai toujours pas fait mon bilan d'octobre, faudrait que je le fasse, mais faudrait que je le fasse limite quand je débauche ou avant ma sieste parce que après il fait vite sombre.
Donc, puis comme il fait pluie, vent en ce moment, bah, chez moi il fait très très sombre. Donc voilà. Bref, je vais m'arrêter là pour ce soir et je reviendrai plus tard. Tout le monde, je viens vous faire un petit coucou rapide malgré le fait que je sois malade. J'ai mis un petit pull guilleret pour faire style que ça va. Donc on est vendredi et je suis pas passée hier parce que j'ai lu juste genre 15 pages d'une nouvelle lecture, donc je me suis dit ça sert à rien. Et en plus j'ai passé une journée, enfin une matinée vu que je travaille que le matin, mais une matinée de dingue et j'étais épuisée. Ça allait beaucoup mieux au niveau de ma maladie, enfin de mon coup de froid que j'ai eu. Et j'ai fait, je sais pas trop, j'ai fait beaucoup de rayons parce que du coup, voilà, comme je vous disais, on manque beaucoup de personnel. Et j'étais dans les courants d'air, j'avais chaud, j'avais froid. J'étais faire le rayon du lait, chose que je n'avais jamais faite. Et il s'avère que c'est super épuisant. J'ai fait 2 palettes et j'en pouvais mais plus. C'était super lourd. Les palettes sont très lourdes à porter et j'ai pas de tire-pale électrique. J'en pouvais plus. Donc j'ai un collègue qui m'aidait. Quand il s'avérait qu'il passait à côté de moi et qu'il me voyait galérer, il me disait bon, je vais prendre ta palette vu qu'il avait un tire-pale électrique. C'est quand même vachement plus simple d'appuyer sur un bouton. Euh, donc, euh, donc voilà, et on est dans les courants d'air en fait tout le temps. Donc je suis rentrée, je l'ai senti jeudi vers midi. J'avais plus du tout mal à la gorge et là ça s'est repris direct jeudi midi. Donc ma dernière heure de 12 à 13, j'étais dans un rayon hors frigo, le pain de mie, pour être à peu près au chaud. Mais voilà, c'est compliqué. Donc hier j'ai lu un tout petit peu, j'ai fait le... Attends, j'ai mon vernis qui se barre. J'ai fait le Reading With Me là, que fait tous les jeudis soirs Séverine du Compte Il est bien ce livre sur Twitch. Et je me suis dit ça va motiver, mais en fait j'ai lu un chapitre, voilà. Et je m'endormais, donc j'ai dit c'est pas possible, j'ai pas la foi, donc j'étais dormir. Donc je me suis mis le replay là ce matin, ça vient juste de terminer, donc j'ai bien avancé dans donc cette lecture là, donc, que j'ai fait en lecture commune avec Elodie les livres. Je sais plus si je vous en ai parlé ou pas. Si je vous ai dit que j'avais 2 lectures à venir, oui. Donc bref, j'ai commencé celui-ci. Attendez, je vais vous chercher le tome 1. Voilà, donc le tome 1, c'était celui-ci, un intérêt particulier pour les morts, donc de Anne Granger, hein, voilà, donc 1 et le 2. Donc celui-ci, je l'avais pris d'occasion, donc il est un peu... c'était un achat sous Momox dont j'avais été super déçue. Je m'étais dit, je réessaye une dernière fois et j'étais tombée sur les livres que j'avais pris, ça, de Stephen King, les 2 tomes que j'avais ouverts dans un de mes premiers vlogs. J'avais été extrêmement déçue de Momox et de la qualité, de l'état, de tout en fait. Donc c'est terminé, je ne commande plus. Je ne commanderai plus jamais sur Momox. À part, c'est un livre inaccessible et il n'y a que eux qui l'ont, mais franchement, voilà. Donc bref, on s'en fiche. Donc celui-ci est neuf, hein, vous voyez la différence. Bref, voilà, donc le tome 1, c'était celui-ci. Et je l'avais lu également en lecture commune avec Elodie. On l'avait lu en mai, au mois de mai. On avait passé un très très bon moment. Donc là, on fait la rencontre de Lizzie Martin qui quitte son foyer suite au décès de son papa. Et elle va chez une vieille tante dont elle n'a pas trop connaissance, mais elle part vivre chez elle et elle lui sert un peu de dame de compagnie. Donc voilà. Et en allant sur la route pour aller chez sa vieille tante, elle traverse une espèce de ville en ruine. Il y a plein de travaux. Elle se demande ce qui s'est passé et au moment où elle passe, il y a un corps sur un... Comment on appelle ça? J'ai un corbillard dans la tête, mais c'est pas ça. Enfin, sur un lit qu'on transporte, voilà, vous m'avez comprise. Et
Et du coup, elle se demande, mais qu'est-ce que... qui c'est, pourquoi, etc. Et il s'avère qu'en fait, la femme qu'elle va remplacer, la domestique qui était à sa place avant dans la maison de sa vieille tante, est décédée dans des conditions mystérieuses. Et donc du coup, elle est super curieuse. C'est Lizzie Martin, elle a sa personnalité, elle est curieuse, elle est sincère, elle dit toujours ce qu'elle pense et parfois elle devrait peut-être pas le dire, mais elle le dit quand même, elle s'en fiche. Et elle s'affirme malgré son poste de domestique, hein, entre guillemets. Et voilà. Et elle fait la connaissance d'un jeune officier de police qui s'appelle Benjamin Ross. Et ils créent une certaine relation. Donc voilà, il y a toute une histoire qui se poursuit. Et donc dans celui-ci, on retombe sur Lizzie, donc là je vais pas trop vous en dire, mais elle part, parce qu'avec sa tante c'est pas une relation non plus de ouf, et un jour elles ont un déjeuner, et sa tante lui fait sous-entendre qu'elle en a marre, qu'elle soit chez elle, mais gentiment quoi, elle lui dit pas comme ça, mais elle lui dit bah ça serait bien que t'ailles voyager quelque part pendant 6 mois. Voilà, donc du coup Lizzie trouve ça super bizarre, mais elle se dit ouais pourquoi pas, ça ferait peut-être du bien de quitter un peu Londres, voilà. Donc elle lui propose d'aller ah oui, de servir encore de dame de compagnie à une certaine Lucy Craven qui vient de perdre son enfant, mais elle n'y croit pas cette Lucy, et pour elle, son bébé n'est pas mort, donc elle a besoin de compagnie, qu'on lui fasse un peu revenir à la réalité. Et voilà, donc là, elle est partie. J'en suis au moment où elle est partie. Et elle fait la rencontre d'un médecin dans le train dans lequel elle fait son voyage. Et il s'avère que le médecin va chez cette famille, justement, pour voir ce qui se passe, on va dire. Voilà, à peu près l'histoire. Je pense pas que je vous en redirai plus parce que bah, c'était un tome 2 et que voilà. Mais pour l'instant, j'aime beaucoup. Voilà, je replonge complètement dans cet univers. Je vous ai pas dit, on est en 1864. Donc voilà, on replonge vraiment dans le passé. Bah là aussi, on est en 1864. Donc c'est vraiment la suite de chez Suite, quoi. Donc voilà. On a découpé le livre en 3 parties avec Elodie. Et moi, je suis déjà à la première partie, hein, je suis page 117. Voilà, au chapitre 7. Donc je vais l'attendre et après on doit lire jusqu'au chapitre 15. Voilà, donc je pense que ça sera assez vite lu, mais bon, elle est comme moi, elle est dans un état hier, elle n'a pas pu lire non plus, puisqu'elle est malade aussi. Donc, mais je crois que j'ai l'impression que toute la planète est malade avec ce temps qu'il fait. Hier matin, j'ai dû gratter ma voiture, il faisait 1 degré. Je me suis dit, bah, c'est nickel. Donc c'est sans doute pour ça aussi que j'ai attrapé froid dans les courants d'air, dans mes réserves au boulot, parce que c'est... Bon, rien que d'y penser, ça me fait des frissons. Bref, voilà, je vais m'arrêter là. Là, il est 12h30, je vais passer à table. Je n'avais pas vu, vous avez le super... J'allais le montrer sur le truc. Le super dessin que le fils d'une amie m'a fait pour mon anniversaire. Il est trop content parce qu'à chaque fois qu'il rentre chez moi, il voit le dessin et il fait «Oh, tu l'as toujours, tata, c'est mignon et tout». Du coup, voilà. Mais moi, j'aime bien son petit dessin. C'est moi avec cracotte dessus. Bon, vous allez rien voir dessus, mais faut avoir de l'imagination. Bref, donc sinon, donc, vu que je suis arrivée à mon point de rendez-vous pour mon trailer, je vais continuer donc ma saga des 7 sœurs, hein, que je n'ai pas avancé et franchement, j'arrive pas à me mettre dans l'histoire. C'est bien, hein, j'ai rien à reprocher, mais je pense du fait que j'étais malade et tout, ça me refroidit un peu. Donc là, je vais continuer. Je me suis mis des petits post-it. C'est pas, je le fais pas en lecture commune, mais c'est juste les périodes passé-présent. Je me suis dit, ça sera mon objectif à chaque fois que je prendrai la lecture. Et jusqu'à maintenant, j'ai pas tenu l'objectif parce que c'était d'arriver au premier truc et je suis rendue là. Donc aujourd'hui, j'ai essayé d'arriver au premier post-it. Comme ça, j'aurais fait une partie passée, une partie présent. Et puis après, les parties sont plus ou moins courtes. Donc voilà. Bref, on s'en fiche, mais moi, ça sera mes petits objectifs à chaque fois que je prendrai cette lecture. Je me dis que ça m'aide des fois à me dire ah ouais, je vais lire 2 post-it, et puis comme ça me fait lire, sans m'en rendre compte, une centaine de pages. Donc bref, voilà, donc je vais continuer. Donc c'est les 7 sœurs aujourd'hui.
je dois juste aller emmener ma chienne chez mon frère tout à l'heure parce que samedi, donc demain, j'ai le baptême de la fille, ouais, la fille d'une amie, enfin d'un couple d'amis. Et donc le baptême est à 11h, mais moi je travaille jusqu'à 11h. Et après, la salle où on va fêter, enfin faire un repas, quoi, est à 30 minutes de route de chez moi. Donc je pense que je vais finir à 11h et je vais venir me changer et qu'après j'irai directement au gîte ou... Enfin au gîte, c'est à côté d'un gîte, à la salle, je veux dire, où on va manger. Euh, et que je vais pas pouvoir assister au baptême, mais bon, c'est pas grave, je vais quand même pouvoir passer un bon moment pour fêter ça. Et voilà, je vais me couvrir comme en Alaska, vu que je suis malade et que je veux contaminer personne. Je vais être couverte comme jamais. Mais bon, je préfère jouer l'assurance et puis contaminer personne. Et voilà. Donc je pense pas que je vais rentrer tard parce que j'aurai pas eu le temps de faire de sieste et que je vais être fatiguée. Mais ça va être sympa, je suis quand même contente d'y aller. Et faudrait que je me trouve une tenue qui fait pas non plus genre tenue polaire, quoi. Je vais pas mettre une combinaison de ski. Quoique, ça pourrait être original. Bref, voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a du soleil, ça me perturbe parce que j'ai pas vu le soleil depuis 3 jours. C'est cool. Ouais, donc voilà, je vais aller manger, ça va me faire du bien. Et puis, je vous tiens au courant. Je pense que je reviendrai que dimanche ou samedi soir, je sais pas. Enfin, vous verrez bien, quoi. De toute façon, voilà. Allez, hein, je m'arrête là, à plus tard. Bon, je me suis fait une petite beauté. Je suis en train d'attendre pour les gens qui arrivent au baptême. Je m'endors. Littéralement. Mais alors, vraiment. Voilà. Hier, j'ai super bien avancé dans le tome 4 des 7 sœurs. J'ai lu quasiment 150 pages. Du coup, je suis bien dans l'histoire, je suis contente. Donc, je vais pouvoir continuer si j'ai la motive aujourd'hui. Mais franchement, je suis pas sûre du tout parce que là c'est dur. Je pense que la cérémonie, il est midi. La cérémonie était de 11h à midi. Donc, moi, vu que je travaillais, j'ai pas pu y aller. Donc, je suis allée directement à la salle. Et je me suis dit, je vais lire, continuer les 7 sœurs. Et en fait, je vais pas continuer parce que là, je dors debout. Ça va être compliqué cet après-midi. Mais il fait trop beau, ça va être super agréable. Donc voilà, je me suis bien couverte pour pas être plus malade, parce qu'à mon avis, on va être dehors. Bon, j'en sais rien, mais vu qu'il fait beau, ça donne envie, quoi. Mais en même temps, il fait 3 degrés. Donc, voilà. Dans un sens, j'aimerais bien qu'on mange dedans. Bref, voilà, c'était juste un petit coucou pour me maintenir éveillée et pour pas qu'il me retrouve en train de pioncer dans la voiture. En plus, il y a le traiteur qui est devant, qui est bloqué. Et du coup, il est venu me voir, il m'a dit, vous pouvez m'aider à rentrer pour que je m'installe. Ça fait un moment que j'attends, les proprios répondent pas, personne ne répond. Moi, j'ai contacté les 4 personnes que je connais de la famille et personne ne me répond, ce qui est normal. Vu que c'est le papa, la maman, le grand-père et la grand-mère de la petite qui se fait baptiser, donc forcément, ils sont pas sur leur téléphone. Mais bon, j'ai envoyé des messages à tout le monde au cas où que l'un des 4 le voit. On sait jamais. Mais bref. Voilà, je vais arrêter de blablater parce que je sens que cette vidéo est vachement utile. Mais voilà, je vais pas lire parce que là, je vais vraiment m'endormir. Allez, à plus tard. Coucou. À chaque fois, j'ai l'impression de dire coucou, mais à moi-même, donc ça me fait bizarre. Bref. Donc nous sommes dimanche 7 novembre, donc je viens clôturer ma petite semaine de lecture. Donc désolée hein, pour ce week-end. Du coup là, j'ai encore pas lu aujourd'hui parce que ils m'ont invité au retour pour le baptême que j'avais hier midi et hier soir.
Donc oui, je vous avais fait une petite vidéo vite fait quand je les attendais. Franchement, j'étais mais naze. Franchement, c'était très très bien. Mais pardon, vers 15-16 heures, j'ai eu un coup de barre, mais monumental. Je me suis enfin, je me suis pas assoupie, mais mes yeux, ils tenaient plus. Du coup, je me suis posée sur une chaise, moitié. Mais bon, j'ai pas trop dormi, mais bon, je me voyais pas dire, bon, bah, je vais dans le gîte à côté dormir et puis je reviens dans une heure. Donc bon, voilà. J'ai tenu jusqu'à... j'avais une demi-heure de route, je suis rentrée chez moi, il devait être 22h30. Donc vraiment fatiguée, je me suis endormie direct, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai pas eu le temps de lire une page, même une ligne que je dormais déjà. Donc c'était super bien et donc ils m'ont invité à revenir ce midi pour terminer les restes. Et il reste des restes du reste. Donc voilà, ils m'ont même proposé de revenir ce soir, mais voilà, là il est 18h. Donc je viens de me poser, donc je pense pas que je vais ressortir, il fait déjà nuit, donc voilà la flemme. C'est quoi ça? Donc voilà, donc je viens vous dire au revoir pour cette semaine. J'espère que vous avez quand même passé un bon moment avec moi pour cette semaine. Et je suis désolée pour cette fin de semaine sans lecture où j'ai pas grand chose à vous dire. Je suis toujours dans cette lecture-là. Donc voilà, je vous avais fait un petit speech comme quoi j'avais bien avancé vendredi. Et voilà, j'en suis au même point. Là, je suis rendue à mon deuxième point du présent. Du passé plutôt. Oui, c'est ça, du passé. Donc je suis presque page 300. Je suis page 295. Donc voilà, donc je vais continuer cette petite lecture ce soir. Et puis on est toujours dans celle-ci hein, pour ma lecture commune. Donc voilà pour mes deux lectures qui vont continuer sur la semaine prochaine. Donc voilà, je vous souhaite une bonne semaine, une belle semaine pleine de lecture ou pas. Et je vous dis à plus tard. Salut, salut.